Personne avant lui n'avait fait ce lien. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui l'astrologie peut utiliser le langage de la psychanalyse et de la psychologie pour interpréter un thème natal. Nous lui devons tous quelque chose à un titre ou à un autre, de manière directe ou indirecte. Et lui rendre hommage, c'est d'abord mettre en évidence son travail de précurseur. On peut lire et relire ce livre fondateur, on y trouvera toujours matière à réflexion. D'une certaine manière, André Barbeau répond à l'une des critiques de Paul Couder, qui avait, vous savez, écrit un livre dans Que sais-je, l'astrologie. Alors que les différentes sciences n'ont pas cessé de progresser de siècle en siècle, l'astrologie est restée ce qu'elle est depuis l'Antiquité. Il n'y a pas de différence entre un traité de la Renaissance et un traité d'astrologie en 1950. Dans son livre « De la psychanalyse à l'astrologie », Barbeau relève 2 défis. Donner à l'astrologie un nouveau langage qui éclaire les fondements de la tradition et la rende compréhensible, intelligible aux yeux du monde moderne. Le deuxième défi est d'expliquer, enfin, comment les astres œuvrent en nous, par quel médium ils s'expriment. En prouvant que ce médium est la psyché humaine qui est traitée par la psychanalyse, André Barbeau voulait aussi faire reconnaître l'astrologie en tant que science humaine. Le premier objectif a été atteint. Barbeau est le père fondateur de l'astrologie psychologique et aussi d'une psychologie de l'astrologie. Le deuxième, identité de nature entre l'objet de la psychanalyse et celui de l'astrologie, a surtout été reconnu, accepté et testé par les astrologues et certains analystes, mais cela n'a pas permis à l'astrologie de se faire reconnaître en tant que science humaine. Certes, des personnalités comme le professeur Jung ont affirmé que l'interprétation du thème natal de certains de ses patients correspondait à son diagnostic. On rappellera, je dirais d'abord que Jung était un analyste, il ne se disait pas psychanalyste, mais il s'agit là de la corrélation entre la psychanalyse freudienne et l'astrologie. On rappellera succinctement que la psychanalyse est une méthode thérapeutique qui aide la personne à se libérer de la souffrance engendrée par les symptômes qu'elle subit. Il est important de souligner qu'elle ne cherche pas à supprimer ou guérir ces symptômes, mais à leur donner un sens afin de mieux vivre avec. Pour ce faire, la psychanalyse explore l'inconscient par l'histoire de l'enfance, la voie des rêves, des actes manqués, des associations d'idées, et en analysant le transfert. Jusqu'aux travaux d'André Barbeau, l'astrologie était surtout cantonnée à un rôle divinatoire consistant à décrire la destinée d'un individu en prévoyant les événements extérieurs auxquels il pouvait être confronté. L'une est une découverte récente et présente toutes les vertus de la modernité, et l'autre est 3 fois millénaire et souffre de tous les affres de l'ancienneté. Passons en revue la manière dont Barbeau articule sa réflexion. Il part du postulat que l'être est soumis à un déterminisme cosmique qui s'individualise par le thème natal et son évolution. Tout comme Freud considère qu'il y a un déterminisme psychique qui est issu de l'inconscient. Nous sommes en 1948, et pour être accepté par la pensée ou le savoir moderne, il faut répondre aux critères scientifiques, le premier d'entre eux étant le déterminisme. Barbeau n'explique pas l'origine de ce déterminisme, il ne répond pas au pourquoi, mais au comment. Cependant, il n'est pas question d'additionner déterminisme astral et déterminisme psychique, car il s'agit du même déterminisme. L'un et l'autre évoquent la même réalité, l'inconscient, mais ils font référence à des matériaux différents. Par exemple, les rêves pour la psychanalyse, les planètes pour l'astrologie. Et l'on pourrait même ajouter que les symptômes que traite la psychanalyse sont les événements dont parle l'astrologie. Les uns et les autres sont produits ou sélectionnés par la psyché humaine. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui façonnent le destin humain, mais c'est l'homme qui choisit entre les occasions qui se présentent à lui, celles qui sont conformes à sa nature. André Barbeau reprend ici à son compte la devise de Schiller « C'est dans ton cœur que se trouvent les étoiles de ton destin ».